tous déjà, et bienvenue dans la partie 2 que je voulais faire sur là ces affûts des canons. Donc un premier, voilà, parce que je voulais le faire en deux parties parce que c'était un petit peu délicat à faire, alors donc voilà, et puis là peut-être dans celle-là il y aura en plus la vidéo de mise en peinture, voilà. Donc c'est pour ça que ça va être peut-être un peu plus long. En premier, moi ce que j'ai fait, parce que j'ai trouvé que le bois était un peu lisse pour la peinture, donc du coup en premier je prends la pointe de l'X-Acto. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, mais bon voilà, c'est une idée comme une autre. Et puis je griffe, voilà, je fais des griffes sur le bois, gentiment, voilà, pour représenter un petit peu le bois vieilli, un petit peu les planches. Ça ne se verra pas tant que ça, je pense, à l'œil nu. Mais voilà. Alors, je les griffe bien, un petit peu partout, voilà. Donc, c'est comme si le bois aurait été griffé, mais ça représentera un petit peu, et ça fera un petit peu de profondeur à la peinture. Voilà. Donc, je fais qu'un côté quand même de ça. Donc évidemment je fais un côté droit et un côté gauche. Voilà, celui-là je l'avais déjà fait un petit peu. Je vais en rajouter un petit peu plus. Voilà. Je fais ça. Alors je le fais sur d'autres parties aussi. Sur celle-là. Celle-là on peut le faire, on peut en faire un peu. Parties qui se verront peut-être pas trop, mais bon. Voilà, et toujours, voilà. Ça je pense que je le fais dans ce sens là, je vais pas le faire dans ce sens là. Je pense pas que les planches étaient posées dans ce sens là. Je pense qu'elles étaient posées plutôt dans ce sens là, toujours pareil, dans le sens du bois. Voilà, après d'autres petites parties, peut-être celle-là. Voilà. Ah, un petit peu, c'est pas... Voilà, mais toujours qu'une face, la face qui se verra. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour cette partie là. Voilà. On va prendre de la colle et on va venir coller en premier. On va coller la partie de devant. Premier. C'est pour ça que je prends de la 60 chrono, c'est pour rajuster de temps en temps. On a quand même un petit peu de temps avant que ça prenne. On vient positionner celle-là, évidemment, hein, avec nos griffures qu'on a faites, si on les a faites, évidemment. Toujours pareil. Vous voyez. Voilà. On peut la tenir un petit moment. Le temps que ça tienne. Voilà. On va coller de l'autre côté. On pourrait le faire à la colle blanche. Hein. Bon. Voilà. De suite on va lui coller l'arrière. Voilà, pour bien le maintenir. L'arrière c'est cette petite pièce. Bon, pour ceux qui font la maquette, vous voyez sur le bouquin, voilà. Et là, le truc, c'est que voilà, on a normalement un truc qui part en biais. Parce que les canons, ils avaient le cul plus large que la bouche. Alors, il faut que ça soit plus large à l'arrière, évidemment. Hein. Bon, de toute manière,
du moment où on le colle son emplacement, ça doit se faire tout seul. Bon, il faut juste contrôler. Voilà. Que ça parte bien pareil de chaque côté. Que ça soit pas tout en biais. Voilà. On part dans l'axe, ça devrait le faire. Ensuite on peut lui coller. Bien attention, hein, on peut attendre un petit peu. Bon là j'attends pas, mais on peut lui coller cette façade. Qui est celle-ci. Très délicat à faire à un moment. Mais ça se fait quand même assez bien. Voilà, le temps que ça sèche un peu. Tant que ça sèche un peu, on va prendre ces deux petites pièces. Alors, bien sûr, moi j'ai dégrappé à l'avance. Voilà, on dégrappe gentiment. Mais on va mettre un petit peu sur le côté. Des fois il y a un peu de colle qui vient se mettre dans les doigts. Voilà, elle tient toute seule. Alors ça, pour des fois. Hop là, voilà. Voilà, sont bien alignés. On récupère ces deux petites pièces qu'on a dégrappées aussi là. Ah, voilà, ces deux petites pièces qu'on va venir coller l'une avec l'autre. Hein. Voilà. On va juste appeler un peu de colle là-dessus. Bête, elle va me tomber sur le tapis. Et puis alors, vous pouvez y aller tomber à la colle là dans l'autre sens. Des fois on peut arriver à les attraper comme ça, mais bon. Celle-là elle a pas envie. Vous voyez bien que c'est un peu délicat à faire évidemment. C'est pas facile. Hein. On se doutait bien qu'avec la grandeur du bateau et tout ça, bon, les canons sont là donc je suis un peu horrifié, c'est sur le moulage des canons. Sur l'artilleur, je tirerai pas avec ça. Alors, je sais pas si on me dit artilleur dans la marine, mais je tirerai pas avec ça, j'aurais peur qu'il me pète la figure. Voilà, une fois qu'on les a mis ensemble, ces deux petites pièces, on récupère la pièce, celle-là. Alors moi je mets le dégrappage dessous, quand je vais le coller sur le canon. On récupère celle-là qu'on vient de coller. Et on va la mettre, on va la coller là en dedans. Voilà, de toute manière si on suit les instructions et qu'on fait bien attention, il ne doit pas y avoir normalement de difficultés. Voilà.
on a coupé deux petites tiges. Alors une de 10, une de 11. Puisque on a notre affût qui est en biais. Donc la 10 vient passer là devant. Voilà. Et la 11, elle va venir ici dans celui-là, dans le trou tout en bas. Alors si ça dépasse un peu de chaque côté, c'est pas bien grave. Ça c'est pas grave. Moi, je pense même pas, ça dépasse. Je laisse comme ça. Ça dépasse un peu beaucoup, mais pas grave. Voilà. Et pour finir le montage avec la peinture, parce que voilà, moi je vais peindre après. Alors pour la peinture, je mets pas les ronds. Voilà. Je ne mets pas du tout les ronds pour la peinture. Voilà, on vient de coller ça dans l'axe ici, et en ne faisant pas déborder évidemment le bois de là, de l'arrière. On peut le faire déborder un peu, je sais pas bien grave. Si on peut ne pas le faire déborder, c'est encore mieux. Voilà. Et là, on a notre montage de canon. Ça, enfin d'affût. Ça, les petites ronds, les grosses ronds, je les mettrai après peinture. Voilà. Voilà, bon. Alors, moi, j'ai passé du noir acrylique. Bon, ça c'est du Prince Auguste, mais on peut passer n'importe quel noir, c'est pareil. Sur mes pièces. Voilà, donc quand elles sont bien sèches, tac, voilà. Et j'ai fait aussi le canon tout noir. Voilà. Noir. Bon, le canon pour le moment on va le mettre de côté. On va le mettre de côté. Et on va s'occuper de cet affût. Voilà. Alors l'affût, voilà, c'est toutes les couleurs que je vais employer. Voilà, en brossage. Voilà, panel de couleurs, ouais. Bon, du plus foncé au plus clair. Bon, après, voilà, là il y a Arena Clara. Bon, je sais pas ce que c'est. Pale Sand. Medium Fleshstone. C'est même plus le nom dessus. En fait c'est un peu plus clair, c'est un peu plus foncé. Ah si, c'est terre mat et ombre brûlée. Voilà, c'est les 4 couleurs que je vais employer. Donc on commence toujours, enfin moi je commence toujours par le plus foncé. Donc on va le secouer déjà. Voilà, j'en mets une goutte là. Tac, je prends une brosse. Alors si vous voyez, ça c'était la brosse que je prenais pour ma colle. J'ai changé parce que je me suis aperçu quand même que c'était un Raphaël. Alors, bon. Et
je viens tapoter sur la peinture. On essuie l'excédent vite fait et un coup de brossage partout. Bon, il y a des parties qui se verront pas, donc on en remet s'il faut. Voilà. Des parties qui se verront pas, mais bon, on peut brosser partout, hein, c'est pas grave. Alors moi je fais comme ça me plaît comme ça. Après il y a sûrement d'autres techniques et je les conteste pas. Je conteste aucune technique, et ça c'est sûr. Pour voilà, faire du brossage, faire de... C'est... Moi je conteste aucune technique. Hein. Voilà. Même s'il y a des endroits où ça reste un peu noir encore, hein. C'est pas bien grave. Pas bien grave puisqu'on va aller en éclaircissant. Donc. Voilà. Je vais prendre les loupes parce que là, je vois pas trop ce que je fais. On passe à la deuxième. C'est pas la peine d'attendre que ça sèche, c'est pas un problème. Passe à la deuxième, tac. Et je route sur la gamelle. Et je nettoie même pas le pinceau. Voilà. Je nettoie pas le pinceau. Ça sert à rien. Puisqu'on est toujours dans les teintes marron. Hein. Là je remets une couche, mais peut-être moins que la précédente. Voilà. Et peut-être moins passé partout. En dessous je le fais, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, le dessous ça se verra pas. Hein. Donc pas par rapport au canon, on ne verra pas. Voilà. On redonne cet aspect vieux bois. Tac. Voilà. Un aspect un peu vieux bois. Alors, vous verrez que là, la vidéo, on ne voit pas trop bien. Mais les griffures que vous auriez fait, si vous les avez faites, hein, évidemment, elles ressortent. Bon. On passe à la troisième. Toujours pareil. Sans nettoyer le pinceau aussi, on peut même tapoter sur les deux en même temps. Si on les met à côté, on mélange les deux. Voilà. C'est pas bien grave. Et on y va léger. Alors j'appuie pas sur le pinceau, je laisse courir sur le bois. J'appuie vraiment pas. Voilà, on va en éclaircissant. Un peu l'intérieur si on veut. Et là, ça se verra pas. Voilà, ni là-dessous.
commence à s'éclaircir. On peut en mettre un petit coup juste que dessus là, sans mélanger avec l'autre. Voilà. Alors vraiment léger. Voilà. On arrive maintenant bientôt à la fin avec la quatrième peinture. Là je mélange pas avec l'autre parce que ça se mélange sur le pinceau directement. Et là on va faire juste un brossage. Il y en a trop, si vous voyez que au début quand on le passez vous en faites trop. Mais alors vraiment léger. Pièce petite, alors pas facile de tenir. Voilà, puis quand ça vous plaît, ben voilà, vous pouvez arrêter. Voilà, voilà, on a peint ça. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer. Alors on peut laver le pinceau, on peut le laver vite fait. Bien essoré. Et on va s'attaquer au canon. Alors le canon, je prends du gris, alors gunmetal gris, gris métallisado, c'est du modèle color, mais bon, un gris métallique quoi, voilà, un gris métallique. Et on va le faire pareil. Bon, le moulage du canon a été très mal fait. Alors vraiment, voilà, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais voilà, là il y a un trou. Si vous tirez avec un canon comme ça, il vous explose à la tête, hein. C'est là où on met la poudre en plus. Alors là où la poudre est là, là ça vous prend ça. Si vous tirez avec un canon comme ça, et là pareil, mais dans le sens de la longueur, on y va léger. On y va léger jusqu'à ce que ça nous plaise, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous plaît. Voilà. Donc, comme je disais, ils sont très mal moulés, il aurait fallu tout poncer, reponcer entre chaque truc, refaire, bon, c'est tout petit, c'est chiant à travailler, c'est sûr. Voilà, et puis là, eh bien, on fait ressortir tout un petit peu les bosses par rapport au creux, et puis voilà. Et puis quand ça nous plaît, eh bien, on arrête, et puis voilà, il n'y a pas de dire ouais il faut en mettre plus là. C'est la peinture, il faut déjà que ça plaise à celui qui le fait. Si ça plaît à celui qui a fait la peinture, et bien c'est très bien, c'est qu'il aura réussi, voilà, son truc. Voilà. Voilà. Le canon. Bon, moi je le tiens sur une pique, hein, par la bouche du canon.
Voilà, puis bon, comme c'est presque de la peinture, on peut le tenir dans les mains, hein, ça n'enlève pas la peinture, hein, voilà, ça n'enlève rien du tout, hein, voilà. Donc du coup on a notre affût, le canon qui va venir là, voilà. Notre pinceau trempé. Voilà, alors il nous reste à faire évidemment hein, tous les petits crochets ici, et ça que je peindrai en, voilà, en gris métallique ici, le petit bout là, la petite pointe sera peinte en gris métallique. Et voilà, bon bah, si on arrive à voir quelque chose, voilà. Et j'ai pas mis les roues parce que les roues je vais les coller et je vais les laisser. Je vais les peindre en noir. Je les laisse noir. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à mettre des petites sangles là qui tiennent le canon en métal, les petits anneaux et le truc. Donc moi évidemment hein, j'en ai déjà fait un. Voilà, j'en ai déjà fait un, évidemment, voilà. Voilà. Alors, on peut voir que voilà, le brossage est un peu différent. Mais c'est pas grave ça. Voilà. On n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Vous voyez, les petits anneaux sont métalliques. Là, le petit est arrière. Et puis j'ai laissé les roues noires. Sans peindre le petit carré. Le petit carré, je l'ai laissé voilà, comme ça a été brossé. Voilà. On aura nos deux canons. Donc voilà. Donc là on va voir comment on fait. Parce que bon, pour poser les anneaux, ouais, on les dégrappe et puis on les pose les anneaux. Voilà. Les anneaux, moi, ils sont posés avec toujours même pareil, même pince. Voilà, ils sont posés avec cette pince j'attrape l'anneau, tac, je mets un peu de colle, tac, je l'enquille dedans et puis voilà. Ils sont faits comme ça, mais par contre on va voir comment on va plier ces deux petites pièces ici, là au dessus. Je vais juste faire la vidéo pour ces petites pièces là, les anneaux on les met, après vous voyez ces peint là comme ça, on va voir comment on plie ces deux petites pièces. Voilà. Voilà. Donc pour le pliage de ces deux petites pièces, mais je ne sais pas si vous vous rappelez dans une vidéo sur le pliage de... Mais c'est du tout des encres. Hein. Alors, trouver, bien sûr, il faut arriver à trouver quelque chose. Moi j'ai trouvé ça, le tournevis. J'ai trouvé ce tournevis là, qui est un petit peu de la même grosseur. Sauf que là, on va pas le plier. Alors, moi je fais mes pliages avec ça parce que j'ai pas de machine à plier. Je me démerde toujours à la main. Voilà. Si on y va au mollo, on y arrive. On n'avait pas besoin d'avoir de machine à plier, machin. Voilà, alors je le plie comme ça, mais pas fermé à fond comme l'autre. Pourquoi? Parce que c'est tellement petit que après je prends ma pince. Alors il faut que ma pince elle soit prise juste après l'autre œillet. Enfin le machin qui soit. La tenir fermement, comme ça, quand même. Et je redéplie. Voilà. Je redéplie. Mais pareil, pas tout à fait à l'équerre. De toute manière, il faut que ça fasse comme
fait la plomberie, on disait ça, des chapeaux de gendarme. Chapeaux de gendarme qu'on faisait en plomberie. Tuyau. Voilà. Faut que ça fasse un chapeau de gendarme. Alors, après, c'est pas facile, et je reconnais que voilà. On n'est pas dans la facilité. Voilà. Quand on regarde la pièce comme ça, bon, on voit qu'il y a un petit décalé, tout ça. Donc on va essayer de la ranger. On reprend l'autre côté si ça va pas. On arrange. Voilà. Et puis si on voit qu'on n'est pas bien droit pour le collage, voilà, on essaie de le redresser. Voilà. On a voilà, notre chapeau de gendarme. Voilà. Voilà. Donc on peut faire pareil avec les deux. Voilà. Quand on a nos deux chapeaux de gendarme là de fait, hein, on récupère notre canon avec l'affût. Déjà on va mettre une goutte de colle sur le canon pour pas qu'il bouge, hein, quand même, parce que c'est pas, hop là, c'est pas ça qui va tenir le canon quand même. Ça le tient dans la réalité, mais on n'est plus dans la réalité, on est dans le modélisme, donc on a des trucs qui sont beaucoup plus petits. Je pense que ça pourrait tenir, mais bon. Une goutte là, juste ça. On peut l'appuyer là à l'arrière et là, voilà. De toute manière, c'est pas, ça sera pas en action. On vient mettre une goutte de colle là, une là. Je sais pas si ça se voit là. Ah oui. On prend les pinces. Alors voilà. D'habitude je prends pas cela, mais bon. Là, on est bien obligé. On vient positionner. Voilà. Positionner sur le dessus. Voilà. On le colle. Voilà. On sait que c'est en place. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, on a nos pièces en place, hein. Alors, bien sûr, c'est tellement petit. Allez-y, doucement. C'est pas la peine de s'affoler. Voilà. Et voilà. Bon, là, il n'est pas droit. Faut
je redresse un peu. Alors voilà ce qu'il y a de bien, voilà, cette colle, tac. Pourtant ça fait plus d'une minute, mais je peux le repositionner, voilà, comme il faut, bien dans son axe. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à mettre les ronds. Moi, je les ai peints en noir. Vous les peignez comme vous voulez. Vous pouvez même les monter avant et les laisser en brossage, voilà, comme le brossage du bois. Moi, j'ai voulu les mettre noirs. Ça va être peint en gris métallique. Un peu de gris métallique. Et tous mes petits anneaux seront peints aussi en gris métallique, comme vous avez vu sur l'autre. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vais pas, voilà, les roues, tout ça, je vais pas vous faire voir. Bon, vous l'avez vu sur celui-là. Puis je crois que je vais mettre à la fin un petit truc de plus proche avec la caméra pour voir. Mais bon, vous allez voir, les canons sont très mal moulés, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Et voilà, mais bon, vous allez voir un petit peu, il y a des défauts, mais de loin comme ça donne une très belle apparence déjà. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis que voilà, elle va être un peu longue, mais bon, qu'elle vous aura plu, et puis en attendant de vous retrouver plus tard dans une prochaine vidéo, à tous, portez-vous bien, et allez, salut.